Parfois, il faut s'intéresser à un petit détail pour mieux comprendre un ensemble plus vaste, descendre au niveau du quartier pour cerner l'évolution qui concernera à terme tout le monde. Ce mercredi, je vous propose de jeter un œil au nouveau plan de mobilité de la commune de Schaerbeek. Alors bien sûr, Schaerbeek, ce n'est pas n'importe quelle commune, 130 000 habitants, c'est la deuxième de la région bruxelloise, c'est même la sixième du royaume. Il y a plus de Schaerbécois que de Montois, Namurois, Brugeois, on l'oublie parfois. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc la direction prise par la majorité communale en matière de mobilité, avec la traduction très concrète sur le terrain communal du plan Good Move qui avait été adopté par la région il y a 2 ans. À Schaerbeek, à l'avenir, il y aura donc 3 quartiers qu'on va présenter comme des quartiers apaisés. En pratique, ça veut dire qu'une fois qu'on y entrera, la mobilité sera réellement partagée entre automobilistes, cyclistes et piétons. La vitesse maximale à l'intérieur de ces quartiers sera fixée à 30 km/h, voire 20 km/h, et on y instaurera des boucles de circulation. Ça veut dire que certaines rues qui sont aujourd'hui à double sens vont devenir des rues à sens unique. Pour l'automobiliste, pour aller d'un point A à un point B, ce sera donc plus compliqué en empruntant les petites rues. Et l'idée, c'est de renvoyer ce trafic de transit vers quelques grands axes qui continueront à relier les quartiers les uns aux autres. Alors l'exemple le plus parlant dans ce plan schaerbécois, ce sont les rues Royale-Sainte-Marie et la Chaussée d'Acte que presque tous les Bruxellois connaissent et qui vont devenir donc à l'automne des voiries à sens unique. Une ira vers le sud, l'autre vers le nord. Avec cet exemple, vous comprenez très bien l'impact du plan Good Move, ses conséquences sur la vie quotidienne et les résistances qu'il ne manquera pas de provoquer. Alors si je vous suggère de suivre avec attention ce qui va se passer à Schaerbeek, c'est parce que ce que cette majorité schaerbécoise réussira ou ratera, en termes de communication avec les habitants par exemple, ou en termes d'aménagement des voiries, ça inspirera forcément les communes voisines. Depuis 2 ans, nous vivons au rythme de la Covid-19 et nous avons sans doute sous-estimé cette transformation en profondeur de l'agglomération bruxelloise. En matière de mobilité, on cite souvent Zurich, Bordeaux, Copenhague, Oslo ou Amsterdam comme les exemples à suivre. Il y a sans doute encore beaucoup d'efforts à faire, notamment en matière de transport en commun, pour que Bruxelles rivalise vraiment avec ces villes-là. Mais notons quand même qu'on n'est plus juste en train de regarder comment les autres capitales fonctionnent, on est en train de le faire, nous aussi.